Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Pour cette édition spéciale, je me retrouve actuellement à l'Hôtel Palmier à Lausanne où se déroulera la réunion annuelle des jeunes entrepreneurs. Un événement organisé par Michel Mianza, donc ne bougez pas car dans quelques instants vous pourrez suivre les conférences, les cours de networking et plein de moments de réseautage. A tout de suite. Je vous remercie de l'applaudir. Oui, on fait appel à Michel Mianza. Mianza, qui est présente. À vous, Michel. Bonjour, je suis Michel, fondatrice de la plateforme Yareti Jeunes Talents et Entrepreneurs, YATCH. Alors, l'association a vu jour en mars 2017, c'était à Genève, à l'occasion d'une conférence qui a eu lieu à Genève, bien évidemment, sur le thème de l'entrepreneuriat. C'était l'orateur qui était présent ce jour-là, c'était J.T. Fox des États-Unis, et c'est pendant la discussion avec les participants que cette idée m'est venue de lancer une plateforme pour réunir les jeunes passionnés par l'entrepreneuriat et l'innovation, ces jeunes-là qui ont 17 à 35 ans, ces jeunes qui ont du talent au fait et qui veulent se faire connaître à l'échelle mondiale. Voilà, c'est l'association YATCH qui a vu le jour en mars 2017. On est à notre première édition en Suisse, mais on a 3 éditions, je dirais. 2 éditions en Afrique, au Congo et au Cameroun. Donc une première édition ici en Suisse, justement parce qu'il y a des talents, comme Raph qui est avec nous aujourd'hui et bien d'autres qui viennent du Luxembourg et voilà, de la Belgique. Voilà. La vision de la plateforme Yareti Jeunes Talents et Entrepreneurs, nous voyons 4 priorités. La première priorité, c'est la formation. Pourquoi la formation? Parce que je pense que c'est très important que le jeune s'élance avec une connaissance. Parce que aujourd'hui, on a des jeunes qui s'élancent dans l'entrepreneuriat sans pour autant aller voir les personnes qui sont douées dans le même domaine qu'eux. Alors je pense que la formation est très importante pour ces jeunes-là et c'est notre première priorité. La deuxième priorité, c'est la visibilité. Les jeunes, aujourd'hui on a des jeunes en Suisse, des jeunes partout dans le monde qui ne sont pas connus, qui ont du talent, mais qu'on ne découvre pas justement parce qu'on ne parle pas d'eux. Alors nous, on pense que notre plateforme est vraiment dédiée à toutes ces personnes-là pour pouvoir faire connaître leurs activités à l'échelle mondiale. La visibilité est très importante pour la jeunesse parce que c'est l'avenir de demain, c'est eux qui vont prendre la relève de toutes choses. C'est vraiment la relève de l'économie de chaque pays. La troisième priorité de l'association Yareti Jeunes Talents Entrepreneurs, c'est l'organisation. On a voulu mettre en place une structure où on doit mettre en avant les jeunes, comme aujourd'hui à l'hôtel Alpha Palmier. Nous avons voulu organiser cet événement justement pour que ces jeunes aient la possibilité de s'exprimer et rencontrer ceux qui sont en train d'impacter dans tous les secteurs d'activité, pour échanger avec eux et pourquoi pas développer leurs connaissances. Et le quatrième point, la quatrième priorité, c'est le financement. On le sait tous bien qu'aujourd'hui, pour s'élancer dans l'entrepreneuriat, les jeunes ont du mal à s'élancer, bien qu'ils ont des idées chez eux à la maison. Ils se posent des questions en disant que je n'ai pas le moyen, alors je me cache chez moi, je ne peux pas me lancer. Et nous, on est juste là comme plateforme pour essayer de booster ces jeunes-là, pour dire que voilà, même sans argent, vous pouvez commencer quelque part si vous arrivez à échanger vos idées avec ceux qui sont déjà dans le domaine ou ceux qui sont en train d'impacter. Et pourquoi pas vous aider à trouver des investisseurs, des partenaires. Voilà, ce sont nos 4 priorités de la plateforme. Et notre mission, c'est faire connaître les activités des jeunes à l'échelle mondiale. Et nos obligations, en fait, c'est que le jeune doit avoir l'âge de 17 à 35 ans. Mais si vous avez moins de 17 ans, vous devez avoir l'autorisation de vos parents. Et aussi, votre activité doit avoir moins de 5 ans d'expérience. Voilà, ce sont nos conditions pour faire partie du réseau de Yareti Jeunes Talents Entrepreneurs. Alors, on a réussi 100 à 150 projets l'année dernière et cette année 50 projets. Et nous sommes en train de travailler sur le profil de ces jeunes pour que vous le voyez sur le site. Pour le moment, on travaille dessus parce qu'il y a pas mal de projets qui arrivent. Et notre souci, c'est vraiment d'aider ces jeunes à rencontrer des coachs qui sont présents ici d'ailleurs, de personnes comme Nadine Rechantal et Patricio, pour échanger avec eux, pour les former, parce que c'est très important que voilà, un entrepreneur puisse adopter cette vision d'apprendre tous les jours. Autre chose à savoir sur l'association,
On a un système de parrainage, c'est-à-dire que s'il y a un projet d'un jeune qui vous intéresse sur la plateforme et que vous voulez parrainer, alors il faut nous contacter en remplissant un formulaire. Il y a aussi le formulaire d'adhésion pour les personnes qui aimeraient bien faire partie du réseau. Notre cible, c'est les jeunes porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs. Nos services, on a la conférence, les interviews, meet-up, les expositions de concours jeunes talents entrepreneurs et pourquoi pas dans la peau des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la peau des jeunes, c'est justement lorsqu'un porteur de projet nous contacte et fait appel à nos stratégies au fait pour essayer d'organiser un événement pour ces jeunes et faire connaître son activité à l'échelle mondiale. Voilà, ce sont nos services que nous offrons pour la plateforme Yareti Jeunes Talents Entrepreneurs. Et je veux passer à autre chose qui est de présenter les jeunes entrepreneurs de la plateforme. Mais on s'est décidé avec toute l'équipe de Yareti de mettre en avant ceux qui sont présents aujourd'hui, qui sont venus du Luxembourg, qui sont de la Suisse, justement pour montrer que ces jeunes sont les jeunes qui sont à l'échelle internationale, qui sont à l'échelle mondiale, mais qui représentent au fait ces jeunes de 15 à 35 ans. Donc on va commencer par présenter ces jeunes-là, et c'est grâce à Rachel et Ange de passer devant justement pour faire appel en fait, à tous ces jeunes qui sont présents aujourd'hui. Je ne veux pas le faire parce que ma vision est que ces jeunes s'expriment eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est important qu'on les écoute, qu'on puisse connaître en fait, comment ils ont commencé, comment ils se sont lancés et quelles sont leurs difficultés. Donc chacun va passer à tour de rôle pour essayer de parler de son activité et après on va continuer avec le programme. Merci beaucoup, c'était la Michel, présidente de l'association Yareti Jeunes Talents et Entrepreneurs. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel, c'était parfait. Voilà, c'est clair, précis. On sait maintenant pourquoi on est là. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à inviter les jeunes. Voilà, donc on a des pitchs de 5 minutes qui sont proposés. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez prendre des notes et préparer vos questions. C'est ça. Donc, en espérant qu'ils ne soient pas trop timides aujourd'hui. On commence par Ralph Schulz. Voilà, donc on va recevoir Raph, qui est un jeune brillant. Voilà, il qui est a du talent. acteur, designer, gardien de but. Ah oui, tout ça pour lui. Donc, il est là parmi nous. Donc, on va appeler Ralph Schulz. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? C'est une façon de les encourager. Raph, on vous donne le micro. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Ralph Kaye Schulz, j'ai 15 ans et j'étudie à l'école Collège de Léman. Mon objectif, c'est de trouver un agent ou un manager qui pourra me fournir des opportunités d'acteurs concrètes dans l'industrie du cinéma ou de la TV et en Suisse et ou l'Europe. Donc moi je me présente, je suis Elvira Bicois, donc je suis coach. Donc ma passion c'est de pouvoir aider les personnes à libérer pleinement leur potentiel. Alors pour la petite histoire, donc j'ai une formation en fait de gestionnaire comptable. Donc je travaille dans tout ce qui est comptabilité, gestion financière et tout, donc un secteur assez strict. Et c'était vraiment un métier où je me sentais vraiment pas du tout épanouie. Je faisais ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment alimentaire. Et jusqu'au jour où j'ai tout plaqué pour décider de faire ce métier de coach. Pourquoi? Parce que je voulais simplement tirer mon expérience personnelle pour pouvoir effectivement le transposer à d'autres personnes. Donc je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont des talents qui sont cachés. Depuis très jeune, je suis quelqu'un qui a un contact assez facile, qui aime aller vers les gens, qui aime le commerce, qui aime le marketing, toutes ces choses-là. Et en fait, souvent par rapport au conformisme sociétal, on se met à faire des choses parfois qu'on n'aime pas. Parfois c'est simplement qu'on a peur du regard des autres. Donc dans mon métier de coach, mon rôle consiste vraiment à aider les personnes à guérir de leurs blessures du passé, c'est-à-dire toute forme de traumatisme, que ce soit dans l'enfance, que ce soit par rapport aux femmes qui ont été battues, toute forme de violence en fait. L'objectif c'est vraiment d'aider les personnes à se reconstruire, à croire en elles et à, grâce à cette guérison, se libérer pleinement, être soi-même, devenir soi-même, de ne pas être cette personne que l'on a dit de nous, mais être pleinement authentique et devenir cette personne qu'on est censé être. Et être épanoui à travers aussi ses talents, à travers le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous.
parce que j'estime que chacun de nous a vraiment quelque chose de particulier, d'unique et d'exceptionnel. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir aussi vraiment accompagner vraiment les entrepreneurs, parce que je sais que lorsqu'on est entrepreneur, parfois on se sent seul, on est dans la solitude, on a un doute. Moi je suis passée par là, je sais ce que c'est, donc parfois on n'est pas forcément compris. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces personnes-là, autant sur leur personnalité, sur leur caractère, et vraiment gagner en confiance, gagner en estime personnelle. Voilà. Donc après, vous pouvez retrouver donc, tous mes contacts, mes coordonnées dehors, donc à l'extérieur juste, donc j'ai un stand, vous allez retrouver tous mes produits, mes services que je propose, mon site internet et tous mes coordonnées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à toi, coach Elvira Merci. Dikwa. Merci beaucoup. Merci. On va appeler un autre partenaire maintenant, Exactement. qui est le partenaire Mafra Organique, qui nous vient tout droit de Luxembourg. Voilà. Donc elle est parmi nous également. Les Luxembourgeois sont ici en force, en Ils sont à Suisse. l'honneur, Hein. On ne vous laisse pas de terrain libre. Hein. Est-ce qu'on peut applaudir Madame Dédé qui nous vient de Luxembourg? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis donc Madame Dédé et notre société c'est Mafra Organique. C'est au fait l'idée de mon mari que je soutiens tout le temps. Il n'est pas là, il est au pays. Alors nous avons, c'est un informaticien au fait. Donc ses amis l'appellent From IT to T. Il a fait plus de 20 ans à l'informatique, 20 ans de carrière. Mais un jour au lendemain, il se réveille et dit bon c'est fini. J'ai passé plus mon temps en Angleterre. Alors nous les Anglais c'est du thé. Et le thé c'est sa passion. Alors un jour, il était assis, donc il a perdu au fait sa maman du cancer. Alors il parlait avec un monsieur qui lui dit voilà ces herbes, parce qu'on a une ferme au fait au Congo. Il a dit voilà ces herbes-là, ça réduit les risques des cancers. Et les herbes, il nous donnait beaucoup, il y avait des herbes, des plantes, et avec ces plantes-là, ça peut faire ça, après ça peut guérir ces genres de maladies. Alors il a dit ok, comme j'aime bien le thé, on va faire quelque chose. Alors il a créé cette compagnie Mafra Organique avec des produits bio certifiés. Les gens doivent éviter. Et moi je dis toujours, je suis noire et je déteste le blanc. Je suis raciste. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a 3 blancs que je déteste. C'est le sel, le sucre et la farine. Ils sont nocifs à notre santé. Vous avez eu peur, hein? Je vous ai bien eu. Ça, je déteste. Alors, c'est pour notre bien-être. Alors, moi, Merci beaucoup. Merci. Merci Madame Mafra Dédé. Organique avec Madame Dédé. Tout à fait. Sans plus attendre, nous allons appeler LBA Luxembourg. Voilà, donc encore une structure du Luxembourg qui va nous être présentée par Guy Mounsali. Donc évidemment, applaudissez également pour lui, s'il vous plaît. Oui, on va l'encourager. Bonjour, bonjour, et merci d'accepter les outsiders. Je n'ai pas suivi une bonne partie de la conférence, mais je suis là pour faire la présentation, donc je mets la télé. Et merci à la présidente de Yacht pour l'invitation, et merci à vous de nous accueillir ici. Aujourd'hui, je suis là en fait pour représenter les bonnes affaires. Les bonnes affaires, c'est une plateforme de mise en relation entre particuliers. On a un site qui est disponible dans la grande région, au Luxembourg, en Belgique, en France, en Allemagne. La particularité, c'est les annonces. Et les annonces, nous faisons des annonces en 3D en vidéo. Donc, si vous avez de la famille, si vous souhaitez vendre un produit, si vous avez des gens qui sont dans notre secteur géographique, ils peuvent vendre via notre plateforme. Nous sommes présents, je suis à l'accueil. Il y a Ange qui est à la présentation, qui est aussi mon associé. On est ici, on est partenaire de l'événement. On est venu parce que le concept nous intéressait et on a voulu soutenir la jeunesse et soutenir le projet d'accompagner l'association dans la réalisation de ses objectifs. Et en particulier, on est aussi là, vu que dans nos produits et services d'entreprise, on facilite l'installation des entreprises. On facilite les entreprises à vendre leurs services via notre plateforme. Si vous avez des jeunes qui sont ici, vous qui êtes présents ici, si vous avez envie de vous installer au Luxembourg, dans la création d'entreprises, dans la mise en place de votre business model, de conception du plan marketing, nous allons vous accompagner.
Donc, nous sommes installés au Luxembourg. N'hésitez pas à venir parler avec moi, à parler avec Ange tout à l'heure. Nous sommes disponibles, nous sommes là jusqu'à la fin de l'événement. Merci et bonne continuation à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mais Ange, tu as des secrets cachés, hein? Non, 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 du tout. On peut avoir plusieurs cordes dans son arc, comme beaucoup d'entre nous. Exactement. C'est ce que j'ai remarqué cet après-midi. Mais c'est voilà, chacun de nous a un talent caché. Il faut simplement le découvrir. Et on est là pour ça aujourd'hui. Exactement. Ça, c'est le site internet qu'on a créé, dont le visuel ça a été fait en grande partie par Frontariat, qui ne peut pas être là malheureusement. Donc ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, Sportine c'est une association qui a pour but de soutenir des projets qui sont en lien avec le sport, le bien-être ou la santé chez les jeunes. Et oui. Pourquoi? Je sais pas. C'est un site internet, donc c'est pas des slides. Voilà. Donc pour lutter, donc, comme on l'a dit, contre les choses négatives que font le manque de sport ou d'activité sportive sur le corps, comme par exemple l'obésité. Là, on peut voir qu'en Suisse, il y a quand même 19% des enfants habitant en Suisse qui sont en surpoids et plus de 41% des adultes en Suisse qui sont en surpoids. C'est quand même pas mal. Et donc, toi aussi. Du coup, notre théorie, notre philosophie, c'est possible? Tout à fait. Philosophie, ça va aussi. Ça marche très bien. Du coup, c'était miser sur les jeunes pour miser à long terme. Parce que justement, le fait que si on commence à miser sur les jeunes, sur leur apprendre leur bonne manière de vivre, de manger, de boire, enfin, bien boire gentiment, mais avec de l'eau, mais. Non, mais. J'étais pas là, non, il faut commencer. Bref, miser sur les jeunes, pour miser à long terme, c'est que les jeunes qui sont actuellement en train d'apprendre à devenir des hommes ou des femmes, et ils permettront d'être après, justement, eux, des femmes et des hommes responsables, et qui permettront après eux d'enseigner à leurs enfants les bonnes manières de vivre et de bien manger. Et ce qui permettra en tout cas de bien diminuer sur le long terme la courbe d'obésité, peut-être pas dans le monde, mais en tout cas pour commencer en Suisse. Ouais. C'est déjà pas mal. La deuxième personne était Marina Lebata. Donc, avez-vous des questions pour Marina? Ah, Nadine a une question. Voilà. Alors Marina. Je trouve ton projet très intéressant. Il y a aussi ici en Suisse toute une série de personnes qui travaillent sur des cheveux qui sont des cheveux texturés, qui sont des cheveux, soit des cheveux occidentaux, soit des cheveux africains ou d'afro-descendants. Donc il faudra peut-être que tu cibles plus à qui vraiment tu veux t'adresser au niveau de ces perruques. Est-ce que c'est simplement des accessoires? Est-ce que tu veux le faire de telle manière? Donc je n'ai pas vu tes produits, mais c'est important que dans ton message, dans ton message, tu parles plus de quel problème tu veux résoudre pour les autres, si c'est le fait d'avoir des perruques, le fait d'avoir des cheveux, d'avoir des accessoires. Plus important de dire pourquoi tu fais ce que tu fais pour les autres. Ce que toi tu aimes faire, ça vient en deuxième partie. D'abord, ce qui est très important, c'est que vous regardez ce que les clients veulent acheter. Et une fois que vous avez identifié ce que les clients veulent acheter, et bien justement, c'est super, c'est justement ce que vous faites. Donc faites très attention, c'est aussi pour la majorité des présentations que j'ai entendues, vous parlez de vous parlez de votre passion, et personne n'a entendu parler de ses clients. Donc ça, c'est très très important. Parce que c'est vos clients qui vont faire la différence, c'est pas ce que vous voulez faire. Rappelez-vous que c'est très important. Mais maintenant, je te conseille de continuer, mais si tu veux, dans votre message, il doit être sur voilà ce que j'ai identifié comme clientèle cible et voilà pourquoi je suis la meilleure pour le faire. C'est très important de cette manière-là. Maintenant, ta passion, ton métier, je l'espère pour toi. Merci. Merci beaucoup, Nadine. D'autres questions? Y a-t-il une autre question pour Marina? Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Patricio, je suis designer. Donc je vais vite me présenter, comme ça on passe vite à la suite du pitch. Designer, donc je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Primitive.Suisse.
On a une start-up qui aidons les entreprises à créer des expériences génialissimes et mémorables avec leurs clients. Notre but, en fait, c'est extrêmement simple, c'est de connecter les besoins de vos entreprises à vos objectifs financiers. Rien de plus, rien de moins. Comment anticiper grâce au design? Donc déjà, il y a deux choses à comprendre dans cette phrase, dans cette question. C'est un objectif, c'est anticiper dans votre business, et un moyen, le design, la pensée design. Donc on va commencer par l'anticipation. Déjà, l'anticipation, c'est très compliqué. Qui peut prédire l'avenir de manière cohérente? Une voyante. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cartésien? Très compliqué. Qui aurait pu prédire il y a 15 ans qu'on serait tous, une certaine partie de la population, en train de swiper pour chercher des partenaires sexuels sur Tinder? Non? Bon, vous n'étiez peut-être pas nés, mais... Est-ce que vous êtes nés grâce à Tinder? Blague à part, désolé, il y a vos parents, enfin bref. Vous voulez vendre des chaussures à des gamins de 16, 17, 18, 20 ans. Ne demandez pas à vos amis qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est simple, ils ne vont pas l'acheter. Ou ils vont être sympas. On a des biais cognitifs, en fait. Quand on demande au mauvais public cible un avis sur ce qu'on est en train de faire, sur son projet, si ce n'est pas à lui que ce projet est lié, il va être soit extrêmement pessimiste, soit extrêmement optimiste. Mais il va pas être, c'est pas le réel, c'est pas réel. Vous ne pouvez pas parler, si vous vendez une paire de baskets à des jeunes de 16 ans, vous devez parler à des jeunes de 16 ans pour comprendre ce qu'ils ont besoin. Donc, si vous parlez de votre projet à votre prof, à vos parents, et qu'ils sont même à un PDG de Nestlé, si c'est pas votre public cible, arrêtez de lui demander votre avis parce qu'il va vous court-circuiter, il va vous donner plein d'avis, il veut être sympa, ça ne marche pas. Il faut apprendre à être connecté avec son public cible. Et les moyens ne manquent pas. Vous pouvez faire des groupes WhatsApp, vous pouvez faire Facebook, je veux dire, il y a des moyens gratos sur le marché qui peuvent vous aider à rester connecté avec votre public. Aujourd'hui, mais moi je suis de celles qui plantent des arbres, enfin qui plantent des graines, pour qu'ensuite on vienne s'asseoir à son ombre. Moi je ne profiterai pas de cette ombre. Pour moi c'est pas un problème. Donc c'est important de savoir quand est-ce que vous voulez planter et quand est-ce que vous voulez récolter. Moi j'ai choisi que la récolte, je ne la verrai probablement jamais. Et ce dont j'ai besoin, c'est en manière d'éducation. Et si Nelson Mandela a utilisé que l'éducation allait changer le monde, qui suis-je pour pouvoir le contredire? Et chez moi, c'est quelque chose qui est très important, de pouvoir transmettre cette envie d'apprendre et cette envie d'entreprendre. Et rappelez-vous, on a parlé de ce qui est d'avoir, de pouvoir, d'argent, de réussite. Et moi, je fais partie, je suis fille de migrants, je suis femme de migrants. Donc pour moi, c'est très important que ce que vous avez, et ce que mon père m'a toujours dit, c'est ce que tu as dans ta tête. Personne ne pourra jamais te le voler. Et donc moi, on m'a encouragée à faire des études, à parler plusieurs langues, à pouvoir partir n'importe où, et c'est mon savoir et mon savoir-faire et pas ce que je possède. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas posséder quelques belles choses. Mais d'abord, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Ensuite, ce que je me plais à répéter à tous, c'est choisis un métier que tu aimes, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Et on parlait de vacances. Moi, je pense que je n'ai pas pris de vacances depuis 5 ans, parce que pendant mes vacances universitaires, je travaille en Afrique. C'est le moment où je peux le faire. Parce qu'autrement, j'enseigne. Donc n'essayez pas de développer quelque chose quand le climat n'est pas fait pour. Je vous laisse le remettre à ce que vous voulez imaginer pour votre projet. Ensuite, il faut se fournir l'eau et le soleil, mais dans les bonnes quantités. Si vous donnez trop d'eau, si vous donnez trop de soleil, ça n'ira pas non plus. À vous de comprendre dans votre programme entrepreneurial qu'est-ce qui est l'eau et qu'est-ce qui est le soleil. Ensuite, il va falloir désherber, parce que dans cet écosystème que vous créez, il va y avoir d'autres personnes qui vont venir. Donc il va falloir l'entretenir. Il va falloir apporter du fertilisant, parce que ça ne va pas pousser tout seul.
Vous allez peut-être avoir besoin de tutorer. Si vous faites pousser des haricots et que vous les laissez partir par terre, ça ne va pas aller non plus. Donc il va falloir remettre des règles, remettre des structures. Il va falloir traiter parce que dès que vous avez quelque chose, il y a des petits ravageurs qui ont aussi envie de profiter de ces jeunes pousses de soja qui sont délicieuses pour d'autres bestioles. Ensuite, je vous recommande de d'abord planifier de planter des fruits avant de planter des fleurs. Et vous savez pourquoi? Messieurs, pourquoi est-ce qu'on met d'abord des fruits avant les fleurs? Oui, ça parle, je parle, Thomas. Parce que les fruits, on peut les récolter plusieurs fois après, alors que les fleurs, c'est unique, enfin usage unique. On va dire ça comme ça. C'était presque ça. C'est surtout parce que c'est d'abord quelque chose qui est nécessaire, se nourrir, avant d'avoir quelque chose qui est décoratif. La clé d'un meilleur avenir. Alors, quels sont les critères que les investisseurs ou toutes les personnes qui sont intéressées par exemple par un projet d'un jeune, voilà, quels sont les critères qu'ils utilisent au fait pour pouvoir sélectionner ou pouvoir investir leur argent dans un projet ou dans l'entreprise? Est-ce qu'ils ont un critère précis? Est-ce que c'est la manière dont le porteur de projet présente son idée? Il faut bien se rappeler qu'un investisseur, il investit pour une bonne raison. Il investit pour un retour sur son investissement. Donc il n'y a aucun investisseur qui, d'abord, le fait pour te faire plaisir. Donc il va voir qu'est-ce qu'il y a pour lui à l'intérieur. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle du tangible et de l'intangible. Donc tu peux imaginer des gens qui investissent pour avoir un retour sur un investissement avec l'argent. Et puis tu en as d'autres qui vont investir pour avoir un retour sur un investissement plus intangible. Les programmes sur lesquels je travaille en Afrique, qui sont des projets des Nations Unies avec le Fonds souverain de la Hollande, eux, ils veulent investir un petit peu. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus, sur le fait qu'il vaut mieux que les Africains restent en Afrique. Oui, je pense que ce Mafra organique, il l'a dit. Et donc, quelque part, oui, ce que ce programme a derrière la tête, NTFK, c'est de créer de l'emploi à haute valeur ajoutée en Afrique pour que les Africains restent en Afrique et pas qu'ils aient envie de faire autre chose. Donc j'étais en Casamance au mois de février et il y a eu, dans le village où on était, il y a eu justement une de ces barques qui s'est renversée lors de la traversée du détroit de Gibraltar. Et il y avait 25 jeunes de la région qui sont morts. Donc quand je suis arrivée, les corps venaient d'être rapatriés. Et quand les gens me disent « oui, tu comprends, ils voulaient une vie meilleure en Afrique, en Europe », moi je leur ai dit « j'aurais préféré qu'ils aient une vie meilleure ici ». Alors nous sommes à la fin de la réunion annuelle de Jeunes Talents 2019. Nous avons pour projet de lancer un salon de jeunes pour l'année prochaine, si tout va bien. Et c'est justement pour permettre à ces jeunes d'exposer leurs produits et services. Et on ne pourra pas le faire seul, c'est grâce à votre soutien. Essayez de parler de ce réseau, parler du réseau YAT à vos contacts, essayez de partager au fait, nos pages, au fait, nos réseaux sociaux à vos contacts, parce que le souci est que la jeunesse prenne les choses en main, parce que moi je crois fermement que cette jeunesse peut faire de grandes choses. En Afrique, en Europe, en Asie, c'est pareil. Donc on dit merci à nos partenaires, LR, Mafra, LBA, Alaya qui n'est pas là malheureusement, qui nous a soutenus dès le début de ce projet réunion annuelle de jeunes, parce qu'on a discuté longuement avec eux pour la stratégie et tout ce qu'on devait mettre en place. Un grand merci à eux. Et merci aux exposants, partenaires et entrepreneurs. Merci aux participants. Bénévoles. Voilà, bénévoles. Il y a Madame Estelle qui vient de partir parce que voilà, elle doit s'occuper de son enfant, son bébé. Merci à tous nos bénévoles. Et je veux remettre le cadeau à Nadine et Patricio. J'ai prévu ça pour vous. Vous pouvez les déballer, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un cadeau spécial d'un entrepreneur que j'ai rencontré à Londres lors de mes vacances. Et mon souci, c'est vraiment de mettre en avant ces jeunes-là qui ont de projets, qui ont des entreprises. Et je pense que je le ferai, mais pour tout le monde, quoi.
chaque année, je vais prendre un projet, un service ou une activité d'un jeune et je vais mettre ça en avant aux orateurs pour que les orateurs découvrent en profondeur au fait ce qu'ils offrent comme service. C'est un jeune qui s'appelle Ziri Drafanchi, qui vit à Londres. Et le titre du livre, c'est Life Mystery Solved. Il faut le lire et me donner votre feedback et pourquoi pas contacter Ziri pour le soutenir et l'encourager. Parce que c'est une mission aussi en tant qu'écrivain. Et s'il y a de jeunes ici qui ont de projets et qui aimeraient bien rejoindre notre réseau, le frais est à 60 francs par an pour adhérer au réseau, pour être membre du réseau. Et si vous n'êtes pas en Suisse, vous vivez au Luxembourg, c'est 60 €, donc ça dépend de votre monnaie. Et si vous voulez devenir bénévole, partager votre expertise avec les jeunes talents de notre plateforme, pourquoi pas, rejoignez-nous. On a besoin de vous, comme Madame Estelle, qui travaille à la banque BNP, si je ne me trompe pas, qui elle a offert en fait son temps à soutenir nos événements. Et il y a aussi d'autres orateurs qui se sont inscrits sur la plateforme Alaya Good, pour partager leur expertise avec les jeunes. Vous êtes coach, vous êtes chef d'entreprise et vous aimeriez bien motiver ces jeunes, former ces jeunes. Inscrivez-vous sur la plateforme d'Alaya pour soutenir notre projet. C'était une première édition en Suisse, mais une troisième, je dirais, depuis que nous avons lancé notre plateforme Yareti Jeunes Talents Entrepreneurs, et ça me touche énormément. Merci pour votre temps, pour votre patience et pour vos questions, et même pour votre timidité, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas parlé. Et je vous souhaite un très bon week-end, et on espère vous voir prochainement pour notre édition Salon de jeunes entrepreneurs. On peut l'applaudir. Merci Michel. Merci à toi, car c'est grâce à toi que nous sommes tous réunis ici, d'ailleurs on peut le dire. Hein. Exactement. Donc merci pour ton soutien. Merci aux orateurs. Merci pour ceux qui ont effectué de longs voyages. Merci aux photographes. Qui ont traversé toute la France, qui viennent de Suisse aussi. Oui, merci à toi Ange. Merci à toi aussi Rachel. Et bien évidemment, nous vous souhaitons une bonne rentrée. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à l'extérieur. Et on voulait remercier aussi Aldo, le photographe. Pour les photos, merci beaucoup. Et merci pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Oui, et n'hésitez pas à suivre les pages Yaretsi. Les plateformes sont sur Instagram, Facebook, Twitter. Donc la plateforme est partout. N'hésitez pas à vous inscrire, à suivre. Et je pense qu'on a fait le tour. Je pense bien. Merci et bonne soirée. Et puis bon retour à tous. Alors Michel Mienza, comment vas-tu? Très bien, merci. Surtout après cette réunion annuelle des jeunes entrepreneurs. Comment as-tu vécu cet événement pour la première fois en Suisse? Très belle expérience. Les interactions avec les participants, les orateurs. C'était vraiment un échange. C'était de la formation continue, selon moi. On a pu le voir, On a pu le voir avec Patricio, Nadine Chantal, et tous ces pitchs. Enfin, je veux dire, depuis combien de temps tu préparais ça? Moi, je dirais que c'est depuis l'année dernière. Parce que j'ai parlé du projet à mon partenaire, mais on n'arrivait pas à trouver une salle. D'ailleurs, on s'est vu l'année dernière. Oui, l'année dernière, j'avais annoncé cela. C'était à l'interview à cœur ouvert. Oui. Et c'est au mois d'avril que j'ai pu trouver une salle dispo. Et je commençais à m'organiser justement pour la réunion annuelle des jeunes. Mais au début, c'était vraiment pour faire un salon. D'accord. Voilà, mais on n'a pas pu avoir une grande salle pour l'exposition, donc on s'est décidé de faire une mini-expo, une conférence et du networking et tout ce qui était shooting, tout à fait. Reportage. Tout à fait, d'accord. Et donc du coup, comment as-tu vécu dans le sens où, qu'as-tu pu retenir? Quel est le meilleur de tes conseils que tu as pu peut-être apprendre aujourd'hui? Parce qu'on en apprend tous les jours en tant qu'entrepreneur. Y a-t-il un qui t'a marqué le plus? Oui, j'ai beaucoup aimé ce que Nadine a dit, que il ne faut pas se limiter parce qu'on commet des erreurs. C'est-à-dire que les erreurs doivent nous apprendre quelque chose et qu'il faut être passionné et qu'il faut se former parce que la formation elle est très importante. Lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur, par exemple du cosmétique, ou on travaille dans le secteur de la santé. Il faut chercher des personnes qui sont douées dans ces domaines-là
pouvoir nous aider au fait à avancer et à bien faire les choses. D'accord. Ouais. Et donc du coup, est-ce qu'on peut dire que la réunion annuelle des jeunes entrepreneurs aura lieu chaque année? Chaque année, oui. Ah, bah super. Chaque année, en fait, on va changer de thème, mais on le fera de la même façon, de la même manière. Très bien, à ta façon. Oui, à ma façon. D'ailleurs, c'était très bien. Ouais, merci. En tout cas, je te remercie de nous avoir invités encore. Et donc, du coup, on te souhaite que du bon pour la suite. Merci. Et rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine pour le salon annuel de jeunes. D'accord, merci beaucoup. À très bientôt, Michel. Ciao. Au revoir. Alors, je suis actuellement avec le coach Elvira Bikoua. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Alors, comment avez-vous vécu cette réunion annuelle des jeunes entrepreneurs? En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. J'ai été vraiment très ravie déjà d'y participer et d'être invitée à cette édition annuelle. J'ai trouvé que c'était bien de pouvoir écouter aussi les jeunes, de pouvoir écouter leurs problématiques. Souvent dans la jeunesse, on a une certaine fougue de pouvoir faire les choses. Parfois, on fait plusieurs choses à la fois et tout. C'est vrai. Et donc, il y a toute cette énergie. Donc, voilà. Mais c'est aussi important de pouvoir la canaliser. Donc, en tout cas, vraiment, c'était vraiment une très bonne journée qui était très constructive. En tout cas, j'ai vraiment aimé le concept. Super. Donc, du coup, on pourrait dire que l'année prochaine, s'il y a de nouveau ce programme, vous viendrez. Ah, bien sûr. D'accord. Bien sûr, surtout pour apporter effectivement, étant donné que je suis partenaire, et apporter vraiment mon soutien vraiment à cette jeunesse-là. Oui. C'est très important. Et je soutiens bien vraiment tout projet qui est vraiment dans l'initiative de pouvoir aider la jeunesse, parce qu'effectivement la jeunesse, c'est vraiment notre avenir de demain. Et il faut commencer à semer maintenant, parce que voilà, pour que nous ayons un avenir plus prospère. Tout à fait, hein, et comme le disait d'ailleurs Nadine Reichenthal, il faut semer maintenant pour, voilà, exactement, pour récolter plus tard. Exactement. Tout à fait. Et donc du coup, quel est le message qui t'a le plus percuté aujourd'hui? Y en a-t-il un ou une citation ou quelque chose que tu as retenu ou un conseil? En fait, à travers cette réunion, c'est toujours, en fait, j'ai eu encore la confirmation qu'en fait, je savais déjà que c'est toujours comme ça, mais je sais que c'est quelque chose dans mon quotidien qui est déjà imprimé en moi. Là, à travers cette conférence, vraiment, c'était vraiment on retrouvait vraiment qu'en chacun de nous, le point commun, c'était vraiment qu'en chacun de nous, on avait un talent, on avait tous un don inné, qu'il fallait simplement y croire et le développer tout simplement, travailler, y croire déjà en nous-mêmes et pouvoir le développer. C'est vraiment le catalyseur vraiment de cette réunion, et qu'il faut croire déjà en soi-même, peu importe, et faire d'abord avec le peu que nous avons en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. C'est vrai que c'est pas évident au quotidien, mais c'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ils étaient là, tous ces jeunes, on est là pour apprendre, même nous. Voilà, bien sûr, on apprend, on a toujours besoin d'apprendre et tout, donc franchement c'est très bien. Et j'aime bien cette plateforme parce que du coup, à travers la présidente Michelle Mianza, j'aime bien ce qu'elle fait parce qu'on sent que c'est vraiment une passionnée de ce qu'elle fait. Et on voit qu'elle fait vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion et beaucoup de détermination. C'est vrai. Qu'elle le fait vraiment avec son cœur et ça se ressent vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment un projet qui fait vraiment avec beaucoup d'amour et de passion, et ça c'est très important. Oui. Et moi, des projets comme ça, franchement, je soutiens. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour tes quelques mots. Prie. Et où est-ce qu'on peut te suivre d'ailleurs? Alors, on peut me suivre sur donc j'ai un site internet en ligne, donc www.elvirabikoua.com, donc B-I-K-O-U-A, bikoua.com. Sur Facebook aussi, donc je vous invite à vous abonner sur ma page, donc je suis sur Facebook, sur Instagram aussi vous pouvez me trouver. Donc moi je suis spécialiste en fait de tout ce qui concerne la guérison des blessures du passé, donc tout ce qui concerne les blessures intérieures, aider les personnes à pouvoir se reconstruire afin de pouvoir libérer pleinement leur potentiel. Tout à fait. Alors on va vous suivre. Avec plaisir. Et vous aussi, n'hésitez pas à aller la suivre sur ces différentes pages. Super. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Bye. Alors, monsieur le photographe Aldo, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va très bien. J'ai passé une bonne après-midi. C'est vrai, tu t'es plu? Oui, c'était très inspirant, surtout de voir des jeunes motivés, plein de bonne énergie. Enfin voilà, en deux mots, je trouve que c'était vraiment... on fait le plein d'énergie ici, c'est chouette, c'est innovant, c'est très positif. Tout à fait. Ouais. As-tu un mot de soutien à Michelle Mianza, la fondatrice de cette plateforme Jeunes Talents et Entrepreneurs? Alors, je pense j'ai pas de conseils à donner ni de recommandations spécialement. Je crois qu'elle mène très bien sa barre. Oui, on peut le dire. Elle sait très bien où elle va et
Et enfin voilà, juste chapeau quoi. Oui. Chapeau pour ce qu'elle fait, elle a tout compris. Mettre en avant la jeunesse, c'est vraiment la base. Et C'est pour vraiment vous la alors, base. y a-t-il eu un truc que vous avez appris en plus aujourd'hui? Ah, Est-ce bah que oui. vous repartez avec quelque chose de nouveau? Oui, je sors enrichi en fait de savoir que l'optimisme est de mise chez les jeunes et c'est vraiment très encourageant, surtout quand on entend beaucoup que les entreprises ferment, C'est que vrai. ça licencie à droite à gauche et de voir qu'il y a un vivier qui est là, qui est à la hauteur, qui est là, c'est génial. Quoi. C'est clair. Des très beaux projets. Ce qui est vraiment bien, c'est beaucoup l'humain. L'humain est placé vraiment devant. On n'a pas entendu parler de robotique, de choses. C'est vraiment l'humain au centre et je trouvais vraiment chouette. Quoi. Tout à fait. Alors vous êtes photographe, Oui. vous avez plusieurs studios. Où en êtes-vous alors du coup? Y a-t-il un lien où on peut vous suivre? Une page, un réseau? Alors moi sur Instagram c'est dans les yeux d'Aldo. Après c'est vrai que toute la structure, le site internet est en construction. Ce sera aldophotographie.art. Oui. Et enfin il est en train d'être créé ces jours-là en fait. Super. Quoi. Voilà. En tout cas, nous on attend les photos. Toi aussi. Merci beaucoup Aldo. Merci beaucoup À à toi. bientôt.